Bonjour et bienvenue, c'est la Louve et aujourd'hui nous allons faire une première vidéo sur la partie du bustier de notre projet couture. Alors d'abord, parlons un peu de ce dont on a besoin pour justement ce bustier que je vous montre en version un peu plus réelle sur la pochette. Dans un premier temps, nous aurons besoin d'un tissu assez épais et moi j'aurai besoin en 50 cm de largeur de 50 à 60 cm de tissu. Et ici j'ai choisi quand même un tissu un peu lourd, de densité moyenne, comme vous pouvez pas trop le voir là, mais voilà. Et en fait, je vérifie le numéro pour savoir si je me suis pas trompée dans mes métrages. Donc, maintenant, passons à la doublure. Que le patron, les instructions du patron nous disent que à 115 cm de largeur, mais que l'on peut bien sûr trouver en d'autres largeurs. Et selon 115 cm de largeur, j'ai besoin de 80 cm de doublure, bien sûr un peu plus. Il nous faudra aussi de l'entoilage. L'entoilage, il nous faudra 1,70 m si votre entoilage est entre 51 à 64 cm de large, léger et thermocollant, ce que j'ai pris moi là. Et il faudra aussi, vu que c'est un bustier, des baleines. Ici il nous faut 3,60 m sur des baleines de 6 mm de large. Alors moi j'ai eu des baleines de 8 mm, très légères, c'est pour ça que je les ai pris en fait en plastique comme ça. Moi j'ai pris des baleines Régilène qui sont en tissé, qui sont beaucoup plus légères que des baleines classiques. Et du coup j'ai pris, comme c'était pas vendu avec, un protège, une gaine pour la baleine, que moi par contre je devrais ouvrir parce qu'elle est vendue pas ouverte. Et j'ai aussi pris des embouts de protection pour éviter de me faire mal si jamais la baleine passe. Donc comme ça évitera, voilà. J'ai pris des petits embouts de protection. Avec ça, en mercerie, nous avons besoin d'une glissière séparable de 30 cm. Alors j'ai pris du noir, mais c'est pas trop dérangeant parce que ce sera caché par le manteau. Sinon c'est pas hyper dérangeant, bien sûr. Pour ça, il faut bien sûr du fil. Alors j'ai pris du fil blanc. Là c'est en format 200 mètres. Et il nous faut aussi une agrafe, si jamais besoin. Alors je vous le dis là, mais moi je n'en mettrai pas. Donc là je vais vous montrer une agrafe normalement moyenne, une agrafe assez moyenne, pas trop non plus, du genre agrafe de soutien-gorge, mais un chouille plus grand si vous en avez besoin. Alors je sais plus trop c'est pourquoi. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, chose que je n'ai pas fait moi, prendre 14 boutons. Ici ils disent de 1 cm, mais si vous voulez vous pouvez prendre des boutons un chouille plus large pour poser, comme il est montré, sur le milieu du devant du bustier. Alors je sais pas pourquoi ils nous disent dans les
dans les instructions d'avoir une agrafe, parce qu'on n'a pas d'agrafe, ou c'est pour mettre, si jamais besoin, au-dessus du... Si vous avez une fermeture invisible, l'agrafe, oui c'est pour... si vous avez une fermeture invisible, pour fermer en fait le haut de votre bustier. Ce sera à peu près. Voilà. Donc je remets quand même l'agrafe dans sa petite boîte pour éviter de la perdre. De toute façon j'en aurais pas besoin donc normalement on a tout. Maintenant regardons ce dont on a besoin au niveau des patrons. Donc normalement vous le savez à peu près, mais je vais vous le dire. Pour ça j'ai pris le petit carnet. Donc il nous faut les pièces suivantes. Si j'arrive à trouver. Que j'ai mis un petit rouleau. Donc ça commence à partir normalement de la 15 jusqu'à la 18. Donc ici on a la 16. Bon, la 15 c'est quand même appelé devant du bustier, la 16 au milieu du bustier. Après il y a la 17 qui est la découpe devant du bustier, donc c'est la partie qui sera sur le flanc devant. Après on a le dos du bustier. Voilà, on peut voir qu'il est assez droit. Et ensuite la pièce 19, donc j'ai dit des bêtises, c'est jusqu'à la pièce 19, qui est la découpe dos du bustier. Voilà. Bon là, j'ai fait une petite connerie quand j'ai découpé, je suis allée un peu vite, mais c'est pas grave, ça ira bien normalement. Donc on est à peu près bon sur ce dont on aura besoin en tout pour cette partie-là de ce projet. Maintenant, passons à la première phase de notre projet, c'est-à-dire le découpage qui est mis sur le livret. Donc, pas de stress pour ça. Mais bien sûr, vous pouvez agencer selon votre convenance. Là, ici, j'ai d'abord vu par rapport à tout mon tissu ce que ça faisait et j'ai décidé après de le réduire pour garder une bande si jamais j'ai encore besoin de tissu pour pas perdre tout ce tissu là. Comme ça s'il y a des ratés, au pire j'aurai du tissu en plus. Et du coup j'ai peint là toutes, comme c'est des petites pièces, toutes les pièces sur le tissu pour aller plus vite. Voilà. Donc je vais enlever cette bande qui ne me sert plus à rien afin de travailler sur un tissu un peu moins grand. Voilà, après je vais découper toutes mes pièces d'abord, comme c'est des pièces assez compliquées à découper, je vais les découper d'abord en laissant une marge entre le patron et mon tissu, comme ça je découperai un peu plus. Voilà, donc voici les pièces déjà découpées, maintenant passons à l'entoilage. Alors, on refait le même principe. Alors là, j'ai beaucoup d'entoilage. Donc, voilà.
je place d'abord mes pièces pour savoir exactement sur les deux où plier l'entoilage pour que ça aille plus vite, pour pas que j'ai tout à découper, comme ça c'est plus simple pour moi. Bien sûr, si vous avez un entoilage en rouleau, là j'ai un entoilage assez large de 1,50 m. Mais si vous avez un entoilage en rouleau avec un taille plus petit, bien sûr c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. De toute façon c'est marqué sur le petit... les instructions de comment découper sur un entoilage plus petit. Alors là je vais utiliser la même technique que j'ai pu utiliser pour la partie précédente, à savoir tout épingler pour que rien ne bouge quand je coupe en gros, avant de faire les détails plus précis. Alors, là je place bien mes épingles pour éviter que ça bouge. Et là je vais commencer à découper pour vous montrer un peu les détails précis. À chaque fois j'enlève mes épingles et je les remets sur mes patrons pour comme ça éviter d'avoir 36 millions d'épingles sur mon entoilage. Et comme c'est de l'entoilage, c'est quand même assez facile à découper parce que c'est assez rigide, donc ça fait presque feuille de papier, donc c'est très facile à découper. Je vais vous épargner la découpe du bustier car c'est à peu près la même technique. Et pour que ça aille plus vite aussi, pour que je vous dise pas une vidéo de 1 demi-heure. Passons maintenant à une autre étape de découpage. Enfin, avant la couture, c'est l'entoilage. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un petit thème. C'est pour ça que je suis sur ma table à repasser. Et si vous avez besoin, si c'est normalement un tissu qui se repasse pas, vous pouvez faire comme là je vous montre la technique du t-shirt. Alors c'est pas le cas moi pour mon tissu en dessous. Mais comme ça, vous pouvez faire la technique du t-shirt pour éviter d'être directement sur votre tissu. Si jamais votre tissu ne se repasse pas, ce qui est bien pratique. Hein. Donc prenez un t-shirt en coton qui se repasse bien sûr. Donc, là, j'appuie pas trop, mais normalement il faut appuyer un peu plus. Voilà, je vais appuyer un peu plus là. Et comme ça va vous permettre d'avoir un tissu, vous voyez, déjà un peu plus rigide que à l'ordinaire. Et aussi, je l'ai pas dit encore, mais n'oubliez pas sur vos tissus, surtout comme ça, de faire vos marques. Hein. Là, je voulais pas trop montrer, mais n'oubliez pas de faire tous vos marquages. Alors les encoches, elles ont été faites, bien entendu. Je vous en ai pas parlé. Pendant pendant la découpe, là on peut d'ailleurs voir l'encoche qu'il y a sur ce morceau-là. J'ai pas fait les encoches sur l'entoilage, ça sert à rien, mais je les ai faites sur le tissu principal et bien entendu sur la doublure. Et aussi faire tous les marquages pour la couture, c'est-à-dire des ronds, des triangles, des carrés,
plein de petites choses dans le genre. Et si jamais vous avez besoin, marquez le nom de la pièce sur comment dire, sur le côté là quand c'est entoilé, vous pouvez marquer le nom de la pièce. Mais c'est pas très nécessaire, moi je l'ai pas fait donc j'ai pas du tout la bougeotte, c'est pas vrai, je suis pas du tout en train de faire ça en train d'écouter de la musique, c'est pas vrai du tout. J'ai décidé de vous faire quelque chose d'assez court, donc je vais vous dire au revoir pour cette première étape et on se retrouve pour la seconde étape. À la prochaine fois, pensez à vous abonner.